Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la troisième partie de mon documentaire que j'ai intitulé « Plan et fondation d'un bâtiment ». Petit rappel sur les deux autres parties précédentes. Dans la deuxième partie du Goldoc intitulée « Le cadre spatio-temporel » pour l'architecture d'un bâtiment, je vous ai parlé des contraintes architecturales et scénaristiques dans le domaine du RP et en lien avec Minecraft. Par la suite, dans ma deuxième partie intitulée « Le concept et la fonction d'un bâtiment », j'ai introduit l'importance de la conception jusqu'à la réalisation d'une construction avec comme exemple le familistère de Guise. Ainsi, un bâtiment doit être créé pour une fonction principale. Passons maintenant à cette troisième partie. Afin que vos bâtiments ou que vos concentrations de construction soient cohérentes, il vous faut impérativement un plan afin d'établir les fondations. Sans plan, il n'y a pas de fondation. J'entends par là que si vous décidez de build un village entier sur Minecraft, vous devrez impérativement établir un plan. Il existe plusieurs façons d'établir un plan pour le reproduire sur Minecraft. Soit sur papier, sur logiciel, ou directement sur Minecraft. J'opterai directement sur Minecraft pour vous illustrer mes propos. Ceci dit, je vous conseille de faire un plan sur papier ou sur logiciel. Un village ou une ville ne se construisent pas de n'importe quelle manière. Sinon, le plan que vous aurez réalisé n'aurait servi à rien. Attention, une ville n'a pas la même importance qu'un village, que ce soit en termes de taille ou de fonctionnement. Pour ma part, je prendrai l'exemple d'une toute petite ville. En effet, lorsque vous décidez de construire une ville sur Minecraft, il est tout d'abord important de délimiter les différents emplacements des bâtiments à l'aide d'outils comme WorldEdit. Pour ce, prenez une couleur assez visible afin de représenter la forme globale de votre village ou de votre ville.
Une fois avoir tracé les emplacements, faites-vous une légende avec des codes couleurs. Le bleu pour les bâtiments importants, comme une ou plusieurs banques, un hôtel de ville, des bâtiments administratifs concernant les 3 fonctions principales, économie, politique et sociale, ou autre type de centre. Il faut que vous sachiez que la partie la plus vieille d'une ville est celle du centre. Donc l'hôtel de ville sera placé au centre et ensuite les bâtiments administratifs en annexe de l'hôtel de ville. Il est important que ces bâtiments soient assez proches afin de garder le centre de la ville dynamique. Puis, prenez une couleur orange pour délimiter la couronne périurbaine. Mais certains me diront, qu'est-ce qu'une couronne périurbaine ? Pour faire simple, c'est l'extension de la ville à partir de son centre. Commencez à délimiter la couronne périurbaine. Celle-ci peut comprendre toute activité, que ce soit commerciale, loisir ou autre. Vous aurez donc des centres commerciaux. Pourquoi pas un ou plusieurs centres sportifs et de loisirs comme un gymnase ou un stade. Il y a également des établissements scolaires, donc des écoles et des universités, ou encore des centres gastronomiques, donc restaurants, bars, etc. Il y a également des centres de secours et de justice. Donc, à savoir, pour les centres de justice, les postes de police, un tribunal. Et en ce qui concerne les centres de secours, une ou plusieurs casernes de sapeurs-pompiers, ou un ou plusieurs centres hospitaliers, etc., etc. Ensuite, délimiter en vert ou autre couleur des logements et des quartiers pour les habitants. Enfin, prenez une autre couleur, par exemple le jaune, pour délimiter toute une zone industrielle. Par exemple, bâtiments ou usines produisant des produits électroniques et numériques, fabrication de métaux, centres de recherche scientifique, ou encore des ou un port si la ville se trouve sur un littoral avec des raffineries, etc., etc.
Vous avez seulement fini de tracer les délimitations des différents emplacements des bâtiments. Passez maintenant à l'emplacement de la circulation, c'est-à-dire les routes et les lieux de transport en commun, à savoir les métros, les parkings, etc. Pour ma part, et pour que ce soit plus simple, visuellement parlant, je vais continuer sur un logiciel de création d'images. J'utilise donc Photofiltre. Prenez une couleur assez terne afin qu'elle puisse contraster avec les autres couleurs vives. Je vous conseille le noir. Puis, tracez vos routes et faites plusieurs marquages en gris pour les métros et autres types de transports. Attention, les routes et les emplacements de transport doivent être stratégiques afin d'avoir une circulation cohérente et fluide. Après avoir réalisé le plan, sur Minecraft j'entends, vous pouvez passer à l'étape suivante, c'est celle des fondations et le choix des matériaux pour les bâtiments et les routes. Une fondation est tout simplement la base d'une construction. Elle permet de définir la taille et la forme d'un bâtiment en question. Une fois avoir fait tout ceci, vous êtes prêt pour attaquer la construction de vos bâtiments pour créer votre ville ou votre village. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci 1000 fois de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, vraiment. Sachez que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à réaliser. Ça n'a pas été simple non plus. Parce que j'ai switché entre plusieurs logiciels, etc. Bref, je vous en dis pas plus sur ça. Je vais mettre un terme à cette vidéo, juste petite précision, sachez que ce n'est pas encore la dernière vidéo, j'en ai prévu une 4e qui sera donc dans le domaine du terraforming, voilà. Donc sachez que là on a fait seulement sur ce qui est de la construction, donc de la build. Maintenant on va s'intéresser au terraforming. Donc ça ce sera la 4e et la dernière partie qui achèvera définitivement cette série, donc qui est Goldock. Voilà, et à cette occasion, je ferai intervenir un builder que je connais et que j'apprécie fortement. Vous verrez bien qui c'est. Vous le connaissez pas, mais ça reste à voir une fois que vous aurez vu la 4e partie. Allez, je vous laisse, merci de votre fidélité, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage fortement à continuer.
et ça me motive. Et puis si cette série vous plaît, n'hésitez pas à regarder les autres qu'il y a sur la chaîne, ou qui arriveront sur la chaîne, afin que vous vous abonnez. Voilà. Merci encore, à bientôt.